Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. Allez, on va commencer par votre énergie principale du mois avec le tarot des lettres hébraïques. On va aller voir ensuite vos énergies, les énergies qui sont près de vous, qui gravitent près de vous. On va aller voir qu'est-ce qui peut se concrétiser ce mois. On va aller voir aussi le domaine sentimental. Ensuite, on ira voir des cartes bonus un peu plus détaillées. Et ainsi que votre ange protecteur du mois. Allez, c'est parti, on y va. Pour les vierges. Et bon anniversaire donc à tous les vierges. Oh, la carte E. Et la lettre E. La lettre E nous parle de souffle, nous parle de respiration. On vous dit de respirer en conscience. On vous dit qu'il y a vraiment un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Le souffle rentre à l'intérieur de votre corps et ensuite sort. On vous dit que cette air vous invite à une conscience plus large. Pourquoi? Parce que l'air est partout et respiré par tout le monde. On est tous reliés par cette respiration. Donc on vous invite à une conscience plus large ici, avec cette lettre. Alors, je vous invite à la regarder, à vous laisser inspirer par sa couleur, son graphisme. Et on va aller voir donc un petit peu les notions clés. Et c'est le souffle de vie. C'est la fenêtre, c'est le souffle et le rayonnement, c'est bleu. On vous parle du féminin, on vous parle du souffle divin, de la respiration. On vous parle de l'accomplissement d'une réunification ainsi que d'un élan créateur. Ok. C'est la part féminine qui se trouve dans le nom de Dieu en hébreu, hein, qui est Yehovah. Et donc en fait on vous dit que c'est la part du féminin, c'est-à-dire que « et » se retrouve 2 fois dans ce nom. C'est juste pour nous inviter à respirer et pour nous inviter aussi à imaginer que le créateur, quel qu'il soit, est à la fois féminin et masculin. Ok? Donc il s'agit de mettre une part de yin en vous, de féminin. On vous dit que cette part du féminin a envie de vous faire comprendre certaines choses par le cœur et non par l'intellect. On vous dit, mais que savez-vous du féminin réellement? Que vous soyez homme ou femme. Ici, et a envie de vous apporter un nouveau regard sur la femme, le féminin, le solaire. On vous dit aujourd'hui que vous pouvez rayonner à partir de votre cœur. Le soleil dans le cœur. Okay. Cette carte vient vous dynamiser en fait pour ce mois. Elle vous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion du simple exercice de respiration. Okay. Dans l'air se trouve l'énergie de vie. Donc quand « et » apparaît dans un tirage, cela signifie qu'une situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. On dit que cette énergie-là de « et » apporte le changement. Elle vous aide à lâcher vos peurs, à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de votre âme de lumière. Ok. Alors ici, pour certaines personnes, on vous dit de regarder une situation avec plus d'élargissement, avec une nouvelle conscience, avec quelque chose de nouveau. Ok, super. On va aller voir de quoi il s'agit, quelle est cette situation. Il faut élargir la situation, élargir la conscience et surtout comprendre, à mon avis, des situations à travers l'énergie du cœur, pas par l'intellect. Ok. Alors, facile à dire, vous me direz, mais c'est possible. C'est quelque part la chose la plus simple. Des fois qu'on oublie, donc on vous dit de vous relier à cette énergie de respiration. La respiration, elle est, comment dire, c'est un réflexe du corps humain. C'est la vie directe. On ne pense pas qu'on respire, en fait, on le fait naturellement. Ici, on vous invite à regarder ça de plus près, à voir à quel point ça vous donne de l'énergie, cette respiration, ça vous remplit. Ok. Alors, les énergies qui gravitent autour de vous, mais qui ne sont pas tout à fait ancrées encore. Enfin, en tout cas, qui sont autour de votre corps, autour de vous.
On va voir ça. Énergie donc spirituelle ou émotionnelle. Ok. Et ici, on parle de déclic pour une élévation. Il y a comme un coup de collier à mettre. Comme un petit réveil à faire, un petit électrochoc ici, tout à fait bénéfique. Ok. Ici, on a des énergies de tentation, de pénitence, ok. Et de sagesse. Ok. Il y a quelque chose ici pour vous, les vierges, qui est lourd. Qui a été lourd ou qui est toujours un peu lourd. On peut aussi avoir des douleurs physiques. Donc peut-être on vous invite à respirer aussi par rapport à certaines douleurs que vous pouvez avoir, purement physiques. On parle de toxines aussi. Le corps est peut-être un petit peu, a besoin d'être nettoyé. Dans ce septembre, c'est le mois de votre anniversaire. Ici, on voit qu'en fait, cette expérience-là, de regarder un petit peu ce qui vient un petit peu créer des énergies un petit peu bloquantes, des énergies un petit peu contrariantes. On vous invite à utiliser ça comme à le regarder avec un nouveau regard, donc un regard de la sagesse, un regard qui voit, un regard qui juste constate ce qui ne vous convient pas, peut-être aussi autour de vous, c'est peut-être des énergies qui sont autour de vous qui vous pèsent, peut-être que vous n'avez pas envie de rentrer dans cette rentrée, peut-être ce mois d'anniversaire, il y a une espèce de cumul d'énergie un petit peu stagnante. Et on voit que vous allez prendre avec ça, avec du recul, avec de la sagesse. On vous dit de travailler avec cette énergie du cœur pour un petit peu pour diluer un peu ces énergies, de respirer pour diluer ces énergies. Alors on va voir un petit peu concrètement en fait. Donc ça peut être professionnel. Professionnellement, tout ce que vous actez dans la matière. Qu'est-ce qui vous est invité à acter dans la matière? Familialement, professionnellement, au niveau des études, au niveau de ce que vous faites concrètement, de vos actions. Donc, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on nous dit pour vous, les vierges. Alors, de quoi on nous parle à la coupe? Ici, on vous invite à la joie, à la fête, à la légèreté. Donc, toujours pareil. Par rapport aux obstacles et aux défis qui sont peut-être sur votre route, on vous dit c'est tout à fait franchissable. On vous invite à prendre l'énergie de la respiration, de la joie, de l'amitié, d'être avec les autres aussi, de vous entourer, de sortir peut-être, de vous entourer de personnes. Ok. Vous avez tout pour démarrer quelque chose de prospère ici, ce mois de septembre en fait. Vous avez envie de enraciner peut-être un nouveau projet, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de faire, de repartir sur des bases saines. Ok, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, il y a des décisions à prendre. Vous avez envie, sincèrement, d'aller au-delà, pour moi, carrément, de certaines énergies qui vous ont bloqué peut-être jusqu'à présent, peut-être même cette année. Je crois que là, ce mois d'anniversaire aussi pour vous, c'est le moment d'ancrer, c'est l'empereur, c'est le moment de prendre des décisions et d'asseoir quelque chose. Vous avez tout qui est déjà là, qui est déjà en place. On vous invite donc à regarder plus loin, plus large, planification et patience. On vous dit, les projets que vous avez semés cette année sont en train de prendre un petit peu, peut-être qu'il y a des choses concrètes ici qui sont en train de s'acter. Il y a des choses peut-être que vous êtes en train de voir un petit peu déjà les fruits de ce que vous avez commencé à créer. On vous dit qu'il y a encore du temps à passer pour que ça devienne ici un temple avec comment dire, ces colonnes. Mais il y a la lumière au bout. Et il y a la sagesse, on vous invite ici vraiment à travailler sur cette énergie de sagesse, à faire confiance à la vie, à faire confiance à ce souffle de vie qui est là, qui est près de vous et qui est en vous. Ok. On me dit que tous les obstacles sont franchissables ici ce mois. Hein. C'est excellent. Ok, donc professionnellement, alors ça reste bien sûr des énergies. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Vous savez que pour le détail, je ne vais pas profondément dans le détail dans les guisances générales. Et sur ça, je vous invite bien sûr à me consulter. Hein. Ça, c'est pour les tirages perso, parce que je ne peux pas aller dans le détail, vous imaginez bien. Ok, on va aller voir quand même les énergies sentimentales. On peut voir ce qui se passe pour vous, les vierges, ce mois de septembre. Alors, là, je ne refais pas de coupe, je regarde directement pour ne pas avoir trop d'infos. Lune de miel, on vous dit profitez de ce qu'il y a autour de vous. Appréciez l'enchantement des vacances ensemble. Alors, ce n'est pas forcément les vacances, mais appréciez ce qui s'est passé ou ce qui se passe de bon, de beau dans vos situations. En fait, on vous invite à orienter votre regard vers quelque chose de positif. Je pense que vous avez un truc qui est un petit peu erroné là sur vous. Il y a vraiment de la positivité dans votre tirage et dans votre vie.
Gardez l'esprit ouvert. Encore une fois, on parle d'ouverture de fenêtre. Si vous cherchez quelqu'un, on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Je pense qu'ici, on vous invite pour les célibataires à vous mettre dans une positivité, dans une largeur d'esprit, dans sentir les choses. Ici, on voit un ange, vous voyez. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Écoutez, vous êtes guidé par rapport au sentimental. On vous invite ici, donc, à vous dire que peut-être la personne qui est pour vous, elle est très différente de ce que vous pensez. Ok ? Si vous êtes en relation et que cette relation, elle n'est peut-être pas encore actée ou quoi, on vous invite aussi à laisser un petit peu couler les choses, à laisser faire la vie, à ne pas essayer de maîtriser, de contrôler. Il y a des choses qui s'actent ici, mais pas dans le contrôle. C'est le résultat de ce que vous avez fait, à mon avis, cette année. Ok, conversation cœur à cœur, ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce qui est en train de se passer, c'est que on vous invite à l'honnêteté du cœur, à être en accord avec votre cœur, avec vous. On vous dit par rapport à une relation, patience, il y aura des discussions de cœur à cœur. Plus vous allez élever vos vibrations ici dans la sagesse, la patience, on voit qu'il y a des conversations à venir pour vous. On voit aussi que vous pouvez découvrir une part de vous nouvelle au niveau sentimental. Vous pouvez être attiré par une autre personne. Vous allez ouvrir en fait votre regard et vous allez aussi, je pense, dans vos relations, être beaucoup plus facilement vous-même, beaucoup plus dans la communication, la respiration. Vous allez vous ouvrir en fait et vous allez vous ouvrir auprès de l'amical, mais du coup vous pouvez très certainement aussi faire un peu bouger les vibrations sentimentales. Ça peut attirer cette personne à vous, en fait, d'être comme ça. Ça peut lui donner envie de vous parler. Si vous êtes en couple, moi je pense qu'il se passe des choses très belles dans le couple ici. Il y a la confiance, on dirait que ce couple apporte la confiance pour tout ce qui va être matière, concret, professionnel et familial. Vous savez braver les difficultés ensemble pour moi ici. C'est clair, c'est évident. C'est évident, évident. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant les détails. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la Sibylle, donc. La Sibylle des salons. On va voir un petit peu... qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. Le détail. Le détail pour les vierges. Ok, on parle d'une femme brune. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'important dans votre entourage, professionnel ou familial. Ok. On parle d'argent. On a ici des concrétisations de projets, hein, pour moi. C'est aussi l'abondance. L'argent, c'est aussi une énergie d'abondance. C'est pas purement, c'est aussi à prendre concrètement. Mais c'est aussi qu'on vous invite à vraiment à cette abondance. Vous êtes complètement réceptif ou réceptive à cette abondance et vous l'avez en vous. Je pense qu'on vous invite à créer cette abondance par vous-même. C'est-à-dire, c'est changer l'angle de vue de votre caméra. C'est-à-dire, regardez, plutôt que regarder le négatif, regardez ce qui est possible, ce qui est déjà là et qui est positif. C'est clairement ça qu'on vous dit, les vierges. Et en plus, c'est là, quoi. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu... je parlais de toxines, hein, peut-être qu'il y a une petite détox à faire, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut passer par là. Hein. En tout cas, des projets qui s'installent avec sagesse, avec honnêteté, avec lumière, avec cœur, de toute évidence. Hein. Et ça, vous verrez déjà ça en fin de mois se profiler. Il y aura déjà tout ce travail de fait. Alors, quel est l'ange qui vous accompagne pour ce mois? S'il vous plaît, pour les vierges. Et on a Méiel, l'ange Méiel. Ok, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte cet ange. L'ange Méiel, 64. Savoir s'exprimer, vous voyez? C'est savoir s'exprimer. Cet ange va vous aider à vous exprimer. On vous dit
On va vous aider à voir clair dans les choses et vous avez la possibilité de les exprimer avec netteté. Vous allez pouvoir être logique de manière évidente et ça vient forcément du cœur. Vous allez pouvoir aussi être créatif dans votre manière d'expliquer les choses à travers des exemples, à travers des images. On voit qu'il y a beaucoup de fantaisie qui arrive à vous aussi. Cet ange va vous aider à être dans la fantaisie, dans le festif, avec les amicales, les rendez-vous, les sorties, les repas, une sorte de joie. On voit aussi que la lecture vous fait du bien, on vous parle de lecture, de littérature, de vous renseigner un petit peu aussi sur tout ce qui va être expression, s'exprimer, renforcer quelque chose au niveau de la communication. On peut aussi parler, pour certaines personnes, de connaissances, d'être assez savant, d'apprendre des choses. On va vous aider à apprendre de nouvelles choses et à les exprimer tel un professeur, on dit. Ok, peut-être vous êtes professeur, peut-être c'est la rentrée, je ne sais pas. En tout cas, peut-être vous allez vous rentrer et vous allez être peut-être recevoir des enseignements et on va aussi vous aider à exprimer, à recevoir aussi toutes ces connaissances. Donc c'est bien, il y a l'abondance ici. Il y a l'abondance pour moi, carrément. Bon, c'est un très très joli tirage pour vous les vierges, ça reste général. Je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant, hein, très important. Et pour tout ce qui est émotionnel, votre signe lunaire. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.